Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la vidéo, Inch'Allah, on va voir comment apprendre l'Excel, surtout l'Excel 2007, et plus précisément les notions de base de l'Excel. Pour commencer, nous allons passer en revue les différents termes du jargon d'Excel qu'il est bon de maîtriser avant de pouvoir utiliser ce dernier. Pour lancer l'Excel pour la première fois, on va aller au menu Démarrer et on double-clique sur l'icône de logiciel Excel. Donc, barre la tâche Démarrer. On va double-cliquer sur Microsoft Excel. Une page qui vient de s'apparaître est page vierge qu'on appelle classeur. Excel se lance avec un classeur vierge, c'est-à-dire un ou plusieurs feuilles. On a feuille 1, feuille 2, feuille 3, et on peut même ajouter d'autres feuilles, par exemple, on a des feuilles 4, etc. Une feuille de calcul est constituée de nombreuses cellules, dont le nombre dépendra de la version d'Excel. Et ici, on travaille avec Excel 2007. Chaque cellule est classée dans une colonne identifiée par des alphabets A1, A, B, C, D, etc. Et chaque cellule est identifiée également par des lignes qui seront identifiées par des chiffres, des numéros 1, 2, 3, etc. Nous pouvons donc simplement identifier une cellule en fonction de ses coordonnées. Les coordonnées ديالها شنو عندك adressage. Par exemple, عندنا هاد la cellule, l'adressage ديالها هو A1. A1. Si nous prenons par exemple la cellule, l'adressage ديالها, les coordonnées, الإحداثيات ديالها, les coordonnées هو C2. C, ça veut dire la colonne C et la ligne numéro 2, etc. Dans la partie supérieure de la fenêtre d'Excel, nous retrouvons les menus depuis la version 2007 d'Excel. Les menus sont organisés sous la forme d'un ruban charrette, ce qui permet un accès plus facile et plus simple aux différentes fonctionnalités. Le ruban, le ruban est lui-même divisé en plusieurs menus. Un menu accueil, menu insertion, menu mise en page, menu formule, menu données, menu révision et menu affichage. Et chaque menu, on trouve des groupes. Par exemple, pour le menu accueil, on trouve presse-papier, police, alignement, nombre, style, cellule, édition, etc. Et c'est pareil pour chaque menu du ruban. Juste au-dessus du ruban, ici, au-dessus du formulaire ruban, on trouve la barre qu'on appelle la barre d'outil accès rapide. La barre d'outil accès rapide, nous pouvons paramétrer les menus qu'on peut afficher. Par exemple, si nous voulons afficher le ruban ou réduire le ruban, ou bien ouvrir un nouveau classeur, ou classer par ordre, ou bien afficher en dessous le ruban, nous voulons afficher barre d'outil accès rapide, le ruban, nous pouvons le faire. Par exemple, si je clique à afficher, regardez bien, le menu accès, la barre d'outil accès rapide, le ruban. Bien sûr. Le dernier point essentiel de l'Excel se situe ici. Il s'agit de la barre de formule.
Dans la barre des formules, c'est la zone de la saisie des informations, mais c'est ici que nous allons pouvoir saisir nos formules, mais également les textes, les chiffres, les dates, etc. Donc, on a terminé avec la première vidéo concernant l'Excel. Nous avons vu les différentes l'interface de l'Excel. Il se compose du ruban, menu, accès, et chaque ruban il est composé de plusieurs menus, etc. Dans la vidéo suivante, Inch'Allah, on va voir comment utiliser les formules de l'Excel. Merci pour votre